Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va revenir sur l'inauguration d'une ligne high-tech d'emboutissage qui s'appelle Press XL High Speed. Elle a été inaugurée à l'usine Renault de Tanger et elle va permettre au constructeur d'augmenter sensiblement son taux d'intégration locale. Je rappelle que le constructeur a l'objectif d'atteindre un taux d'intégration locale de 80% d'ici 2025, ce qui devrait le rapprocher de son taux d'intégration européen. Le taux d'intégration aujourd'hui est de 65%. C'est dans ce contexte que Renault multiplie les investissements locaux. Renault a pour objectif de sourcer localement plus de 5 milliards de dollars de pièces automobiles qui seront aussi exportées d'ici 2025. Ce 5 milliards de dollars, c'est la différence entre 65% et 80% de taux d'intégration. Le constructeur va aussi créer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Même chose pour Peugeot qui a aussi un objectif d'intégration à 80% dans les 5 prochaines années. Cette presse high-tech permet au Maroc de faire partie d'un club très fermé de 5 pays. Il n'y a que 5 presses similaires dans le monde et le Maroc est le seul pays d'Afrique à en posséder une. Ça démontre la vitalité et le dynamisme de l'industrie marocaine. Ça rassure aussi sur le partenariat avec le constructeur français Renault qui semble respecter ses engagements et sa feuille de route. Le constructeur a nommé le Marocain Mohamed Bachiri à la tête du groupe au Maroc. Il succède au Libanais Marc Nassi. Mohamed Bachiri est le premier Marocain à prendre la tête du groupe au Maroc. C'est encore une preuve de la volonté de Renault de développer ses activités au Maroc. Cette nouvelle presse est capable d'emboutir jusqu'à 20 000 pièces par jour à une vitesse de 18 coups par minute. Elle offre jusqu'à 3 fois plus de performance qu'une presse XL standard. Avec ses performances exceptionnelles et sa compatibilité avec l'acier et l'aluminium, ce nouvel outil permettra de fabriquer des pièces d'emboutissage telles que des cotes de caisse ou les portes pour les modèles Dacia Sandero, Logi et Renault Express fabriqués au Maroc, ainsi que pour d'autres usines du groupe Renault dans le monde. Cette presse va permettre d'améliorer la balance commerciale du pays et aussi ramener des devises grâce aux exportations que cet outil va générer. C'est aussi un atout de promotion pour le Maroc. Désormais, d'autres constructeurs du groupe Renault ou Stellantis pourraient s'installer dans le pays grâce au tissu de sous-traitants et aussi grâce à la possibilité d'obtenir des pièces grâce à cette nouvelle presse. C'est une machine qui a été conçue par le sud-coréen Rotem Hyundai. C'est assez impressionnant de se dire qu'en 1960, la Corée du Sud et le Maroc avaient le même produit intérieur brut. Il a fallu plusieurs siècles aux pays européens pour se développer, à peu près vers la fin du XVIIIe siècle et la première révolution industrielle jusqu'à la fin de la guerre froide. Pour la Corée du Sud, ça a pris seulement un demi-siècle. Ça démontre encore une fois que la matière première la plus précieuse, c'est la matière grise. C'est l'éducation le plus important pour le développement d'un pays. Ça devrait être la priorité numéro 1 du Maroc. Je referme la parenthèse pour aborder le sujet des avancées technologiques du pays. Avec le développement du secteur automobile vient le développement du secteur électronique. Le Maroc est l'un des pays africains qui regroupe le plus d'entreprises du secteur. Ce sont des entreprises qui produisent des puces et des cartes électroniques. Ces entreprises sont primordiales pour le développement du secteur automobile ainsi que d'autres industries. Je peux en citer quelques-unes. Il y a tout d'abord le marocain ABA Technologies. C'est un centre d'innovation. Ils sont à l'origine de plusieurs produits. Je peux citer notamment leur thermomètre infrarouge qu'ils vendent sous la marque Nextronic. Ils font aussi toutes sortes de caméras de surveillance infrarouge, des GPS, des drones et des composants pour satellites. Ils font aussi des logiciels pour différentes industries. Mais le centre produit surtout des cartes électroniques pour diverses entreprises dans divers secteurs. ABA Technologies emploie plus de 800 ingénieurs et elle a des filiales à Barcelone, Paris et Shenzhen en Chine. ABA Maroc a plus de 40 clients récurrents à travers le monde. Je peux notamment citer la SNCF, la Poste, l'OCP, l'ANP, Marsa Maroc, mais aussi toutes sortes de banques. C'est donc une entreprise 100% marocaine avec un énorme potentiel et qui se développe à une vitesse fulgurante. Je peux continuer avec ST Microelectronics. L'entreprise franco-italienne a récemment agrandi son usine de Bouskoura pour répondre à une commande du géant américain Tesla. C'est une entreprise qui fait des composants électroniques pour le secteur automobile. L'usine de Bouskoura est l'une des plus productives du groupe. Le CIO de l'entreprise avait notamment dit durant son inauguration que la qualité des composants produits dans cette usine était au niveau de la qualité japonaise. L'extension de l'usine de Bouskoura est stratégique car elle cible le secteur des véhicules électriques. Il y a aussi Exilia Maroc qui emploie plus de 2000 techniciens et ingénieurs dans le pays. L'entreprise fabrique des composants électroniques pour le secteur de l'aéronautique, le spatial, mais aussi la défense. Le CIO de l'entreprise a déclaré miser sur les délocalisations qui s'opèrent au Maroc dans le secteur de l'aéronautique pour développer ses activités dans le pays. Le Maroc s'apprête aussi à développer une industrie de la défense et donc Exilia pourra éventuellement contribuer au développement de cette nouvelle industrie au Maroc.
Enfin, on a E2IP Electronic qui a inauguré sa première usine au Maroc en fin 2019. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de circuits intégrés et micropuces pour l'aéronautique. En 2019, le CIO de l'entreprise avait annoncé que l'ouverture de cette usine au Maroc était la première d'une longue série pour le groupe canadien qui souhaite faire du Maroc son centre d'opération pour l'Afrique. Je pourrais encore citer des dizaines d'entreprises du secteur qui se sont implantées au Maroc récemment. J'ai pris ces exemples juste pour démontrer que le Maroc ne fait pas que de l'assemblage, le pays produit des composants à haute valeur ajoutée pour une industrie de pointe, aussi bien dans l'aéronautique que dans l'automobile, et bientôt dans la défense grâce au partenariat avec Israël. D'ailleurs, Israël est un champion mondial du secteur de l'électronique et beaucoup d'universités marocaines et centres d'innovation ont noué des partenariats stratégiques avec des universités israéliennes dans des secteurs clés. Toutes ces avancées sont récentes, la plupart de ces entreprises se sont installées au Maroc entre 2015 et 2020. ABA Technologies par exemple a été créée en 2020 et elle a inauguré son centre d'innovation en 2021. C'est une entreprise très récente qui pourtant fabrique déjà une gamme de produits high-tech complète. Le Maroc est en train de transformer radicalement son tissu industriel pour s'intégrer dans des chaînes de valeur mondiales. La stratégie du pays, c'est de permettre l'émergence d'écosystèmes industriels pérennes et solides dans le temps. Elle est là toute la complexité. Un pays peut décider de concevoir une voiture lui-même, un pays qui a une économie dirigée et planifiée par l'État. Ce pays va créer des sous-traitants qui vont produire des pièces uniquement pour cette voiture nationale. À la fin, le prix de la voiture sera exorbitant car le coût de chaque pièce ne sera pas optimal à cause de l'impossibilité pour les sous-traitants nationaux de faire des économies d'échelle et donc de minimiser le coût marginal, c'est-à-dire le coût de chaque pièce. Il faudra aussi inclure dans ce coût le prix de la recherche incrémentale qu'il aura fallu mettre en œuvre pour copier les technologies. Seul un pays qui a un marché suffisamment grand peut se permettre cette stratégie car il pourra minimiser le coût global de la reproduction technologique grâce à la taille du marché national en opérant des économies d'échelle. C'est le cas de la Chine par exemple. Dans un petit pays, il est plus logique d'attirer un sous-traitant étranger qui est déjà intégré dans un écosystème international et qui sera plus compétitif car il aura plusieurs clients. Les sous-traitants implantés au Maroc ne se contentent pas de fournir Renault et Peugeot au Maroc, ils exportent aussi leurs pièces détachées à l'international vers d'autres constructeurs automobiles. La stratégie marocaine est donc la bonne, le pays monte en gamme petit à petit en attirant toujours plus de multinationales qui permettent une dynamique d'entraînement grâce à leur présence dans le pays. Elle conforte d'autres entreprises à venir s'installer pour bénéficier des écosystèmes naissants. C'est le cas d'Excelia qui compte se positionner dans le secteur de la défense au Maroc. C'est une dynamique d'entraînement qui devrait s'accélérer dans les années à venir grâce aux récentes délocalisations dans le pays et aux nombreux projets d'infrastructures qui vont permettre de faciliter l'export et l'import. Je pense notamment aux projets d'autoroutes et de voies ferrées ainsi qu'aux nombreux ports en construction un peu partout dans le pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.